semaine à TVL Info. Prudence au volant de sa motoneige. Mieux comprendre les enjeux sociaux. Championne de course de moto sur glace. Le face-à-face mortel en motoneige qui a eu lieu à Longrive le 21 février ramène en avant-plan l'importance de la prudence chez les motoneigistes qui sont en moyenne une vingtaine à succomber à leur sport chaque saison. La collision frontale au nord de Longrive est survenue un vendredi en soirée dans les alentours de 21 h. Le bureau du coroner n'a toutefois pas confirmé la cause de la collision frontale qui a coûté la vie à 2 motoneigistes. Pour l'instant, on ne peut dire si l'alcool a joué un rôle. Le responsable des communications et des relations avec les médias pour le bureau du coroner, Jake Lamotta Granato, divulgue par courriel qu'un coroner investigateur a pu confirmer l'identité de l'une des 2 personnes décédées. Il s'agit de Steve Fauché, 50 ans, de Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Concernant l'identité de la 2e personne décédée, le bureau du coroner ne divulgue pas d'informations par respect pour la volonté de la famille. Quiconque a déjà conduit une motoneige connaît les dangers potentiels de la glace, des courbes et de l'étroitesse de certains sentiers qui comportent les mêmes risques qu'une chaussée à la courbe prononcée avec de mauvaises conditions en automobile. Le directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Stéphane Desroches, ne compte même plus le nombre de fois qu'il a répété ses consignes toutes simples dans les médias, tenir sa droite et adapter sa conduite. Le nombre de décès en motoneige au Québec a dépassé la dizaine encore une fois très tôt dans la saison au début du mois de février. Questionné à savoir si 2025 s'enlignait pour être une année type, Stéphane Desroches mentionne que ce n'est pas la pire, mais ça ne s'est pas amélioré non plus. Il raconte avoir participé à un tournage où la glace sur les sentiers était la vedette et note avec découragement la témérité de certains motoneigistes qui estiment mal les dangers que peuvent causer les éléments. Le directeur général s'abstient de commenter le cas de Longrive en l'absence d'un rapport détaillé du coroner, mais remarque qu'une cause revient souvent lors d'accidents semblables. Souvent, quand il y a des accrochages, il y a une question de ne pas tenir sa droite, observe-t-il. La sécurité publique de Pessamit a été appelée à intervenir pour le sauvetage d'une personne égarée en forêt du 2 au 3 mars. L'appel a été logé le 2 mars vers 23h15 après qu'un motoneigiste n'ait pas donné de nouvelles après une sortie en forêt. Avec leur motoneige, les policiers de Pessamit ont immédiatement entamé les recherches en se concentrant sur le chalet où la personne pouvait se trouver. Par la suite, le périmètre de sécurité a été étendu pour couvrir l'ensemble du territoire ouest. Les agents territoriaux ont donc été appelés afin d'agrandir l'équipe de recherche et élargir rapidement la zone à couvrir. Ces derniers ont pris en charge la partie est du territoire. C'est le 3 mars à 6h30 du matin qu'ils ont localisé la personne saine et sauve sur le chemin du lac Barthélemy. Elle avait trouvé refuge dans un chalet après s'être enlisée. La sécurité publique de Pessamit rappelle qu'elle est équipée pour intervenir sur l'ensemble de son territoire en cas d'urgence et remercie les agents territoriaux qui ont contribué à l'extension des recherches sur une plus grande zone. La MRC de la Haute-Côte-Nord a réuni les instances régionales en développement social lors d'une journée de chantier afin de déterminer ensemble les rôles que le regroupement des partenaires joue dans le milieu. Le but de cette journée, tenue le 25 février aux Escoumins, était de faire parler les partenaires sur les différents moyens d'améliorer la vie des personnes en Haute-Côte-Nord par le biais d'enveloppes, de programmes et de projets afin de cerner les changements souhaités dans la région au cours des prochaines années. Par le passé, le regroupement s'est doté d'un itinéraire, une entente collective et des valeurs, et maintenant il se concentre sur la vision globale, souligne Geneviève Dick, conseillère en développement des communautés à la MRC de la Haute-Côte-Nord. Concrètement, les instances régionales ont plongé dans le vif du sujet pour identifier les différents enjeux comme le transport collectif, le logement et la sécurité alimentaire. Geneviève Dick souligne que les besoins n'ont fait qu'augmenter dans ces dernières années, difficiles au point de vue économique, d'où la nécessité de ce rassemblement pour se concerter entre instances. Dans le monde du développement social, c'est une cadence de tortue qui rythme l'effort des organismes et des personnes auxquelles ils viennent en aide par des aides financières qui n'arrivent jamais assez tôt. Pourtant, des efforts payent dans le long terme, comme en témoigne Mme Dick, pas peu fière des démarches accomplies par la MRC pour se doter d'une conseillère en immigration en 2024.
La MRC est plus qu'à mi-chemin dans l'élaboration de sa démarche collective de planification stratégique qui sera financée pour 2025-2028 et lancée à l'automne. La firme spécialisée en développement des collectivités Communagir, qui encadrait les discussions, produira un rapport qui sera présenté au comité de pilotage. Celui-ci sera au cœur des futures rencontres. Hydro-Québec a émis un avis appelant à la prudence en raison du niveau inhabituellement bas du réservoir Outarde 4 à Pointe-aux-Outardes. Elle invite les usagers du territoire à redoubler de vigilance, en particulier les motoneigistes qui circulent dans cette zone. Le niveau du réservoir devrait atteindre son point le plus bas à la mi-avril ou fin avril. Toutefois, il est déjà inférieur à la normale, ce qui présente certains risques. Cette situation pourrait occasionner, par exemple, pour les utilisateurs qui utilisent toujours le même chemin pour se rendre à leur chalet, il pourrait y avoir une petite roche ou une petite portion d'île qui est habituellement en dessous du couvert de glace. Outre ces obstacles, la glace pourrait être plus mince à certains endroits, en particulier aux abords du réservoir. De la neige fondante pourrait aussi se former, augmentant les risques pour les usagers. Si certaines zones pourraient devenir temporairement inaccessibles, cela concernera surtout la période de la pêche plutôt que celle des randonnées en motoneige. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Les dernières années ont été marquées par une faible hydraulicité avec une crue printanière de moindre ampleur en 2023. De plus, une ligne de transport d'électricité vers la Romaine est actuellement inaccessible, obligeant Hydro-Québec à turbiner davantage à Outarde. Hydro-Québec a aussi des travaux à venir à la centrale Outarde 2 cet automne qui vont nécessiter un arrêt des centrales. Face à ces circonstances, Hydro-Québec réitère son appel à la vigilance pour tous les usagers de la région. La prudence est de mise afin d'éviter tout incident lié aux conditions inhabituelles du réservoir. Malgré la peur de se blesser comme l'an dernier, Pamela Bacon est remontée sur la moto Harley-Davidson cette saison afin de prouver à son équipe et aux compétitrices ce dont elle est capable. C'est ainsi qu'elle a été couronnée championne le 22 février à Saint-Ferdinand. L'année passée, ses premières expériences sur le circuit de course d'accélération en Harley sur glace ne se sont pas passées comme prévu. La moto l'a blessée gravement à une jambe, mais rien pour empêcher la Forestvilleoise de continuer ce nouveau plaisir. La Team 138 Racing s'est créée un peu par hasard il y a un peu plus d'un an. Composée de Stéphane Soucy, Yann Dionne, Daniel Gagnon et Pamela Bacon, elle se partage la motocyclette achetée et modifiée ensemble. Stéphane de chez Parco, Yann Mécanique HD et Daniel de chez Transport Daniel Gagnon ont acheté un bicycle accidenté que Yann a allongé et modifié d'un bout à l'autre pour que l'équipe puisse l'utiliser seulement pour les courses, raconte la passionnée, originaire de Portneuf-sur-Mer. Après leur première saison à l'hiver 2024 qui s'est avérée infructueuse en termes de victoires, les partenaires ont décidé d'apporter d'autres modifications à leur machine. Ces dernières ont porté fruit puisque les bonnes performances se sont enchaînées cette année pour l'équipe. Pamela a d'abord obtenu la deuxième place à Saint-Zénon avant d'être couronnée championne à Saint-Ferdinand. Quant à Daniel et Yann, ils ont tous deux atteint la demi-finale dans leurs catégories respectives, haute-là et modifiée, à la première compétition et Daniel a répété l'expérience à la deuxième. Stéphane, lui, ne participe pas aux courses, mais il est copropriétaire de la moto. Ce sont d'excellents résultats selon la compétitrice puisque certains coureurs se pratiquent l'été, mais ce n'est pas leur cas. Cette saison, pour s'entraîner, la Team 138 Racing a construit une petite piste d'accélération au lac aux Pins à Forestville. Les trois pilotes ont pu s'entraîner avant les compétitions, surtout pour les départs. La saison est maintenant terminée, mais les partenaires sont plus motivés que jamais à continuer leur participation sur le circuit. De nouvelles modifications seront effectuées sur la moto et l'entraînement débutera plus tôt l'hiver prochain avec une piste plus longue. Le club de ski de fond Le Plein d'Air de Forestville possède maintenant un endroit sécuritaire et propice à la gestion de son matériel de surfaçage pour son réseau. C'est grâce à une aide financière de 16 000 $ de la part de la MRC de la Haute-Côte-Nord et de Desjardins que le projet d'amélioration s'est concrétisé pour cette saison 2025. L'administratrice Rose-Marie Galland indique que 2 bâtiments ont été reliés ensemble afin d'être aménagés de façon à faciliter la gestion du matériel et les entrées et sorties de l'équipement. Cet aménagement permet aux bénévoles de travailler en toute sécurité avec plus d'espace et moins de risques de blessures, explique-t-elle. Cette dernière fait également savoir que les administrateurs ont choisi une source d'énergie solaire pour assurer l'éclairage et la recharge des équipements, car ils ont le développement durable à cœur. Rose-Marie Galland conclut que la saison 2025 a démarré en douceur, mais qu'au final, les skieurs et la neige sont au rendez-vous sur les pistes du club.
C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine pour d'autres informations locales.